Et Jonathan Maccardy et vous au 32-16, on est ensemble jusqu'à minuit. On vous rappelle les résultats de la soirée, match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Il reste 5 minutes entre le Mali et la Côte d'Ivoire. 0-0 en cas de succès. Les Ivoiriens ce soir se qualifient pour la Coupe du Monde. Les Pays de Galles ont battu la Géorgie 1-0. L'Autriche vient de battre la Serbie finalement 3-2. La Croatie a fait match nul face à la Finlande, 1 but partout. Succès de l'Espagne 3-0 face à l'Albanie. L'Espagne est qualifiée pour la Coupe du Monde ce soir. L'Irlande a battu la Moldavie 2-0. For the boys in green. Voilà. Stand up. For the boys in green, For the boys in green. L'Italie a fait match nul 1 partout à domicile face à la Macédoine. L'Ukraine est allée gagner 2-0 au Kosovo. Israël a battu le Liechtenstein 1-0. Victoire de l'Islande en Turquie 3-0. Alors l'Espagne est donc l'équipe qualifiée ce soir qui rejoint l'Angleterre et l'Allemagne qui sont qualifiés hier. Vous avez l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, la Belgique, le Mexique, le Japon, l'Iran, le Brésil et la Russie, pays organisateurs qui sont d'ores et déjà qualifiés. Irlande, Pays de Galles, ça va être chaud. Alors ce sera la finale de ce groupe. On y reviendra tout à l'heure notamment avec Philippe Auclair. Le match aller des barrages pour l'instant, la Syrie a fait match nul contre l'Australie 1-1, mais le match retour en Australie va être très dur. Exactement, ce sera le 5 je crois d'ailleurs. Exactement. Jingle Maccardy parce qu'il y a vite tranché de Jonathan Maccardy. Et Jonathan Maccardy, il va faire la vie tranchée. C'est Simon Rovera qui en avait demandé de faire le jingle ici. Pour qu'il chante. Ça c'est bien ça. Ça t'es un bon. Il allait très mal ce soir. Alors l'avis de Jonathan Maccardy concerne la zone âme sud. Et alors là, c'est on ne peut plus sexy. Alors on vous rappelle juste les résultats de la 17e et avant-dernière journée. 0-0 entre la Bolivie et le Brésil. La Bolivie est déjà éliminée, le Brésil est déjà qualifié. 0-0 entre le Venezuela et l'Uruguay. Alors hier, soirée de folie. 0-0 entre l'Argentine et le Pérou. Le Chili a battu l'Équateur 2-1. Le Paraguay a battu la Colombie en Colombie 2-1. Et de justesse. Donc en gros, il y a eu 6 buts hier soir. Et sur ces 6 buts, il y en a eu 4 dans les 5 dernières minutes. Et t'as le match, la défaite de la Colombie face au Paraguay qui change toute la phase du groupe. Alors du coup, pour l'instant, le Pérou est 5e et barragiste. Et l'Argentine, pour le moment, n'est même pas barragiste. 6e. Et ton avis tranché concerne l'Argentine, justement? C'est sur Sampaoli. Je pense que Sampaoli, il va être devant ses responsabilités, face à ses responsabilités sur l'ultime match de l'Argentine en Équateur. Je pense que... En altitude, du coup. En altitude, à Quito. Quand on regarde, en fait, ce qui s'est passé hier soir, c'était très triste. T'avais la Bombonera qui était pleine à craquer. T'avais la sélection de Gago qui fêtait son retour en sélection après des très beaux matchs avec Boca Junior. T'avais Pipa Benedetto qui était aligné en pointe, l'avanceur de Boca Junior, pour qu'il se sente bien, pour qu'il joue à domicile, pour qu'il soit prêt à affronter la pression locale. T'avais 6000 Barras Brava de la Doche de Boca qui était en tribune, qui était là pour mettre l'ambiance. T'avais même Infantino qui était là en tribune pour mettre l'ambiance, ce qui avait causé toute la semaine des remous au sein des médias chiliens et péruviens qui accusaient déjà la FIFA d'avoir comploté avec l'APA pour que Messi soit la Coupe du Monde. Adidas. Il y avait tout qui était fait pour que l'Argentine gagne contre le Pérou, se débarrasse de ses doutes, fasse un petit peu comme au Mondial 2010, quand Marcin Palermo avait marqué à la dernière minute, que Maradona s'était qualifié grâce à ce but de Palermo contre le Pérou à la dernière minute, avait fait le phoque, qui avait dit devant la presse je vous baisse tous, mais non, il n'y a rien qui s'est passé hier, c'était la soirée catastrophe. T'as rien qui s'est passé dans le bon sens. Il y a eu dans le jeu le néant, un milieu Biglia, Banega qui sur le papier est très sexy mais qui n'a rien donné. El Pipa Benedetto qui était là, ça devait être son rêve, lui qui est l'enfant de Boca Juniors. Il y avait Dybala et Icardi sur le banc qui n'ont même pas pris part en match. Pour Benedetto, t'avais Benedetto qui était en pointe, ça devait être un petit peu peut-être devenir l'héros de la nation, le nouveau Palermo. Mais non, tu l'as flingué parce qu'il a fait un match de merde, il y a pas d'autre mot. Mais comment lui en vouloir? Il a 27 ans, ses seuls faits d'armes à part Boca Juniors c'est au Mexique. Il avait la moitié d'une sélection auparavant, c'est compliqué de le mettre devant. T'avais des latéraux, Mercado qui est tout sauf un latéral moderne, c'est une profession charcutier-boucher, il s'est pas centré. Très bien, à River Plate, ce qu'il a fait, mais c'est pas fait pour jouer dans le système de Sampaoli, mais qui était quand même aligné. T'avais Marcos Acunha, que j'adore. Tu l'adores aussi, au Portugal. C'est un super joueur, c'est un super milieu relayeur. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est tout sauf un latéral. Ouais, il joue. D'ailleurs, quand j'ai vu à ce poste-là, je me suis dit qu'est-ce qui lui arrive. C'est n'importe quoi, c'est tout sauf un latéral. Tu avais surtout la belle histoire, c'est-à-dire Gago qui ont resélectionné après tous ces pépins de santé. Il rentre, il joue 5 minutes, il se refait les croisés. C'est vraiment le scénario catastrophe qui s'est passé hier soir. T'as eu un Messi qui a pris ses responsabilités mais qui a été très individuel. Et maintenant, ce que je dis, mon avis tranché, c'est de dire que en Équateur, à Quito, Sampaoli, faut arrêter de déconner.
On a eu les 2 premiers matchs qui étaient vides de contenu contre l'Uruguay et le Venezuela. Il n'y a rien qui s'est passé. Rien. Il n'y avait aucun fond de jeu. Maintenant, tu as des joueurs de qualité. Tu as de quoi faire une bonne équipe. Sors un peu de ton dogme. Sors un peu de ton paradigme totalement fermé, de tes schémas un petit peu fantaisistes. Mets les meilleurs joueurs sur le terrain. Parce que cette sélection, ça serait trop con qu'elle n'aille pas au mondial. Alors, juste une petite stat, l'Argentine possède la 2e pire attaque des qualifs zone Am Sud, derrière la Bolivie qui est d'ores et déjà éliminée. 2 buts sur les 5 derniers matchs, dont un CSC et un péno de Léo Messi. On a Mustapha, supporter de l'Argentine, qui nous a appelé au 32-16. Attends, ça fonctionne. Voilà. Ça va, Mustapha ? Alors et toi, Nico ? Salut, Écoute, je pense que ça va Salut, même pas parce que l'Argentine, elle est pas bien, là, Mustapha. Là. Ah, Mustapha, salut. Salut Ali, salut Jonathan. Salut Mustapha. Salut. Ouais, non, franchement, là, je suis vraiment. Quand j'ai regardé le match hier soir, j'étais vraiment pas bien. C'est affligeant. Je trouve que le niveau de jeu de l'Argentine, je veux bien qu'il y ait des méformes, il y a des blessés. Sampaoli vient d'arriver. Il n'y a pas de méformes, il n'y a pas de blessés, quoi. Mustapha. Pastore, Lamela. Pastore et Lamela n'ont jamais été des joueurs prégnants, majeurs, importants dans le système de Sampaoli. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a par exemple, par contre, il y a des choix que je comprends pas. J'aime beaucoup Sampaoli, attention. Mais il n'a pas eu trop le temps de bosser, c'est normal, il n'y a pas de problème. C'est vrai aussi. Ce que je comprends pas, il y a quelques choix qui m'interrogent. Par exemple, un joueur qui cartonne actuellement au Milan, c'est Matteo Musacchio. C'est une des rares satisfactions du Milan. Il ne l'appelle pas, il préfère appeler Fazio, mais bon, bref. Passons. Les latéraux, comme tu as très bien dit, Jonathan, Acuna et Mercado, c'est tous ceux des latéraux. Le milieu de terrain, Banega, Biglia, je suis désolé, Biglia, ça fait pas l'affaire. Il y a un jeune comme Paredes qui a vraiment un potentiel intéressant. Il le fait pas jouer. Et un ex de Boca, ça aurait été la belle histoire aussi. En plus, c'est un ex de Boca Junior. Ensuite, après, passons pour le milieu de la défense, mais c'est surtout l'attaque. C'est Benedetto, avec tout le respect que j'ai pour lui. C'est pas possible, quoi. C'est le Giroud de la Pampa, quoi. Non. Mais ce qui est fou, c'est de voir que l'Argentine galère autant offensivement et de voir qu'un joueur comme Icardi et même Dybala joue pas. Il a voulu jouer sur le côté local, c'est un choix qui vaut ce qu'il vaut. Mais tu peux pas dire non plus que Benedetto c'est un mauvais joueur. Je pense que c'est un très très bon attaquant. C'est simplement qu'il a pas l'expérience et que tu l'as mis dans des conditions désastreuses. Je vais vous poser une question à tous les deux qui suivaient beaucoup l'Albi Céleste. Est-ce que le fait que ni Icardi, mais surtout d'ailleurs Dybala ne joue pas, est-ce que c'est parce qu'en gros Messi veut pas trop de concurrents autour de lui? C'est ce qui se dit un petit peu, mais alors ça c'est pas vrai. C'était vrai à un moment avec Carlos Tevez. Ça c'était avéré que Messi ne voulait pas de la présence de Tevez en sélection. En revanche avec Dybala, Messi aime bien Dybala. Messi adore Dybala, ils s'entendent très bien. Sampaoli a essayé de les mettre ensemble. Bauzza a essayé de les mettre ensemble, mais le problème c'est qu'il y a un problème de complémentarité. Les deux se marchent sur les pieds. Alors tu as 2 très beaux joueurs qui pourraient faire les beaux jours de plusieurs sélections, mais les deux, pour l'instant, on a du mal à trouver. Non, mais je pense qu'on en revient à une chose. L'Argentine a toujours eu des grosses équipes, des bonnes équipes, quand il y avait des joueurs qui n'étaient pas connus, et 2 et 3 stars et pas plus. Dès qu'on a voulu assembler des très bons joueurs en défense, au milieu et devant, on n'a jamais eu une bonne équipe qui a réussi à bien jouer, plus de 2 ou 3 stars à être bonne. Là, c'est surtout que tu n'as pas beaucoup d'équilibre. C'est la même chose, tu n'as pas plus de 2 ou 3 stars là. Si tu rajoutes, tu mets Banega. C'est pas une star. J'adore Banega, mais c'est pas une star. Je suis désolé. Non, mais en Argentine, il n'y avait pas non plus des tonnes de stars. Mais je parle au moment où on le sait, qu'il y avait Maradona, ou au moment où il y avait même des Campes et tout. Ouais. Non, mais c'est ce que je dis. Ouais. Quand il y a eu des gros travailleurs qui jouaient simple et 2 ou 3 bons, tu avais une très bonne équipe parce qu'ils jouaient surtout avec la grinta, avec l'envie, et tu avais des joueurs qui faisaient la différence. Ces derniers temps, non, il y a trop de joueurs qui veulent, eux, faire la différence techniquement. On remercie Mustapha qui nous a appelé au 32-16. Merci pour ton avis également, Jonathan. On rappelle juste que le 5e de la zone Am Sud affrontera en barrage la Nouvelle-Zélande. Voilà, les 6 et 14 novembre prochains. Et si je peux vous donner un scénario un peu cata pour la FIFA? Non, vas-y. Non, on n'a pas le temps, me dit Jérôme Thomas. Ah, ok. Voilà, tu le donneras après si tu veux. Okay, tu le gardes sous le coude? Ouais. Vas-y, tu le donnes juste après ça. On vous attend juste après ça et vous continuez à vous inscrire au quiz au 32-16. Faites-moi exciter. #RMC Live.